Bonjour à tous, ça y est, je suis enfin de retour sur YouTube. On a enfin déménagé, j'ai enfin récupéré une connexion internet. Ça a été très long, donc je suis vraiment super contente de pouvoir à nouveau vous poster des vidéos. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de ces derniers mois. J'ai pas pu vous tourner de vidéos favoris depuis le mois d'avril, donc il y avait énormément de produits. J'ai vraiment dû faire une sélection des produits que j'ai le plus aimé parce qu'il y en avait vraiment trop. Déjà là je pense que la vidéo va être un petit peu longue, donc je vais essayer d'être le plus bref possible mais de vous donner quand même un maximum d'informations sur les produits. Tout d'abord il y a le dentifrice Marvis à la cannelle. Vous allez me dire que c'est bizarre de parler d'un dentifrice mais ça reste quand même un produit d'hygiène et de beauté, donc voilà, je tenais quand même à vous parler de ce dentifrice. Je suis pas une grande fan de tout ce qui est goût mentholé, et au niveau des dentifrices, il n'y a que les dentifrices goût fraise pour les enfants, ou alors c'est que des dentifrices mentholés, on n'a pas trop le choix. Donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait un dentifrice à la cannelle, je me suis dit pourquoi pas essayer. Je me suis dit que ça risquait d'être un peu bizarre comme goût, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout écœurant comme goût, ça a un petit côté frais quand même, qui est très agréable, et du coup j'ai vraiment apprécié d'utiliser ce dentifrice là. J'ai pris le plus petit format parce que je savais pas si j'allais aimer, mais il existe également un grand tube. Je l'ai trouvé sur le site Easy Parapharmacie. C'est une parapharmacie en ligne en fait qui est très bien. Ils ont vraiment un choix infini de produits. C'est un site sur lequel j'aime beaucoup commander. Donc du coup ce petit format là c'est super pratique quand vous partez en week-end en voyage. J'aime vraiment beaucoup ce petit dentifrice à la cannelle. Donc ensuite ces derniers mois la crème hydratante que j'ai le plus utilisée, c'est donc une crème de chez Jonzac. C'est une marque dont j'avais beaucoup entendu parler, j'avais pas encore testé leurs produits. Donc moi j'ai pris le soin riche réhydratant. Donc c'est la crème la plus riche, donc comme vous pouvez le voir je l'ai presque fini, je pense, j'arrive vraiment à la fin là. Donc c'est une crème de jour hydratante qui est assez riche mais qui reste quand même légère, elle fait pas du tout graisser la peau, ça pénètre vraiment très vite et ça laisse pas un fini gras en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié cet été. C'est une crème qui est certifiée bio, donc j'ai vraiment été contente de pouvoir trouver une crème hydratante bio qui me convenait. J'avais pas encore trouvé jusque là, donc c'est vraiment un produit que je rachèterai définitivement. C'est une marque qui a actuellement une très bonne réputation, donc je pense que j'essaierai d'autres produits de chez Jonzac. Donc ensuite une crème contour des yeux que j'ai eu dans la Birchbox. Je crois que c'était celle du mois de juillet ou du mois d'août. La marque c'est Balance Me, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est une crème qui est composée à 99% de produits naturels apparemment, donc c'est un très bon point. C'est une marque anglaise, c'est un contour des yeux qui sent assez fort les huiles essentielles, donc c'est quelque chose qui m'a un peu déconcertée au départ étant donné que c'est un contour des yeux, donc c'est une zone qui est quand même très fragile, mais j'ai pas du tout eu de sensation de brûlure ni quoi que ce soit, donc et elle est vraiment super nourrissante tout en ayant quand même une texture assez légère, donc c'est une crème contour des yeux que je peux utiliser sans problème le jour en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème et je pense que je vais la racheter en full size. Voilà, donc une belle découverte pour cette marque. Peut-être que je testerai aussi d'autres produits étant donné que je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc c'est la marque Balance Me, et donc je pense qu'il est possible de l'acheter sur le site de Birchbox, étant donné que les produits qui sont dans les box souvent on peut les acheter sur leur site. Donc je regarderai ça très prochainement. Cet été en guise de crème de nuit j'ai utilisé le baume d'abricot effet bonne mine de la marque Naturado en Provence. Donc c'est pareil, c'est un produit bio, c'est un baume en fait, c'est vraiment super gras, super nourrissant, ça sent divinement bon, ça sent l'abricot mais c'est vraiment, l'odeur elle est juste à tomber, c'est tellement riche qu'il en faut vraiment très peu, donc vous voyez je l'ai utilisé quasiment tous les soirs en juillet et en août, et le pot il est même pas, j'ai même pas utilisé un quart du pot, donc c'est vraiment un produit très économique. C'est vraiment une tuerie ce baume, donc si vous avez la peau sèche c'est vraiment un produit que je vous recommande. Donc c'est pareil, c'est une crème que j'ai trouvée sur le site Easy Parapharmacie, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Comme vous le savez peut-être, j'habite dans le sud et malheureusement pour nous ça a été comme partout ailleurs, il a fait un temps pourri tout l'été, donc j'ai pas pu profiter du soleil cette année. Du coup il y a un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié d'utiliser les rares fois où il a fait suffisamment beau pour que je me mette en robe, donc il s'agit du fluide teinté corps Jambes Divines de chez Caudalie. Donc en fait c'est une genre de crème un peu teintée que vous mettez sur vos jambes qui donne un aspect bronzé tout en étant naturel. C'est vraiment un produit qui m'a beaucoup surpris, le rendu est vraiment très joli. Une fois que c'est sec ça ne bouge plus, après ça s'en va juste à l'eau sous la douche en fait. Je l'ai testé en portant aussi une robe claire et j'ai eu aucune tache sur ma robe, donc c'est vraiment un très bon produit. Le rendu est vraiment très joli, ça fait vraiment un effet bronzé mais naturel. Par contre il y a
y a quand même deux petits points négatifs. L'odeur est très forte, c'est une odeur un peu orientale que vous allez sentir pendant plusieurs heures de manière très prononcée. Donc j'ai trouvé ça assez dérangeant quand même. Et autre petite chose, c'est un peu comme les autobronzants, vous avez la matière qui s'accumule un peu plus aux endroits où vous avez la peau sèche, donc notamment au niveau des genoux. Donc c'est important de bien hydrater ces zones là avant de l'appliquer. La première fois je ne l'ai pas fait et du coup j'avais voilà, une zone qui était toute la zone des genoux qui était un petit peu plus foncée et ça faisait pas très joli. Donc vraiment un super produit si on suit bien ses recommandations et si on fait abstraction de l'odeur un peu entêtante. C'est définitivement un produit que je vais utiliser pendant longtemps. Ensuite un autre produit que j'adore depuis des années et que j'utilise voilà, quasiment tous les soirs quand je n'oublie pas. J'ai tendance à avoir les mains très sèches, surtout le contour des ongles, donc les cuticules, etc. Et donc j'adore la crème pour les cuticules au beurre de citron de chez Bird Bees. C'est vraiment un super produit, super nourrissant, ça sent super bon le citron vert. C'est voilà, c'est vraiment un baume. Voilà, franchement c'est un produit que j'adore. Si vous mettez ça le soir sur le contour de vos ongles, le lendemain matin quand vous vous réveillerez, vous n'aurez plus du tout de petites peaux sèches autour des ongles. C'est vraiment un produit miraculeux. Voilà, je l'utilise en complément de ma crème au chanvre pour les mains de chez Body Shop et c'est vraiment le parfait combo. C'est un produit dont je voulais vraiment vous reparler parce que c'est vraiment un de mes must-have. Ensuite pareil, un de mes chouchous depuis des années et quand je dis des années c'est que j'ai dû commencer à utiliser ce produit là. Je devais avoir, je sais pas, 10-12 ans peut-être. Et c'est un produit donc qui est réédité tous les ans. Il s'agit du gel douche au monoï de chez Yves Rocher. C'est un produit qui, pour moi, signifie que c'est l'été en fait. Et tous les ans, voilà, j'ai un besoin maladif presque d'utiliser ce gel douche là, sinon pour moi c'est pas l'été. Donc c'est vraiment un de mes chouchous absolus depuis environ 17 ans. Voilà, si vous aimez l'odeur du monoï, je vous recommande vivement ce gel douche. Et du coup cette année j'ai aussi pris l'eau hydratante parfumée, donc c'est une brume corporelle en fait qui sent exactement la même odeur que le gel douche. Donc je l'ai pas utilisé tant que ça, mais voilà, c'est vraiment un produit qui est très sympa aussi si vous aimez cette odeur. Ces derniers mois j'ai aussi adoré le shampoing Timothée Pur. C'est la première fois que je trouve un shampoing en grande surface avec une composition aussi clean. Donc dedans il y a 0% de silicone, de parabènes, de colorants. C'est un shampoing qui est aux extraits de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. Donc c'est un shampoing pour les cheveux normaux qui régressent vite, donc c'est exactement mon type de cheveux. Il est vraiment très bien, très efficace, il tient ses promesses. Contrairement à beaucoup de shampoings de ce type, la texture est pas trop liquide. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un produit que j'ai adoré étant donné que j'arrive à la fin. Je suis vraiment contente d'avoir pu trouver ce type de produit en grande surface et je le rachèterai sans aucun doute. Ensuite on va passer au maquillage. Donc un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps, dont j'avais entendu beaucoup de bien. Il s'agit du fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Donc pour vous dire ce que j'en pense, c'est vraiment un très bon fond de teint. Le rendu est lumineux mais pas autant que ce que j'imaginais. C'est plutôt un rendu un peu satiné on va dire. Il donne pas un côté très glowy par exemple comme le Face and Body de chez MAC, ça a vraiment rien à voir. La couvrance est plutôt moyenne, il n'est pas suffisant pour camoufler des imperfections comme les boutons etc. Il faudra toujours utiliser un correcteur pour ça, mais il unifie vraiment très bien la peau et le rendu est vraiment très joli, très naturel. Donc franchement c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de la tenue, moi j'ai eu aucun souci. J'ai la peau mixte donc au niveau de la zone médiane j'ai pas eu de problème de fond de teint qui se déplace et qui fait des plaques. Donc franchement j'ai été très satisfaite de ce fond de teint là. Donc si vous cherchez quelque chose qui a un rendu un peu lumineux mais pas trop, je vous recommande vivement ce fond de teint, il est vraiment très bien. Pour celles qui veulent savoir, j'ai pris la teinte 4 et je suis NC20 chez MAC. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous ne pouvez pas être sans savoir que j'ai tendance à collectionner les enlumineurs. Une fois de plus, je ne vais pas vous donner tort, j'ai craqué pour 2 nouveaux enlumineurs cet été. Donc le premier, il s'agit d'une édition limitée de chez Dior, je pense que vous pouvez encore le trouver dans certaines parfumeries et sur certains sites. Donc il s'agit de la Dior Skin Newton Transat Edition, poudre éclat doré, visage et décolleté. Donc il se présente dans un packaging comme ça, comme toutes les poudres Dior. Donc c'est un très joli enlumineur dans les tons dorés qui est vraiment superbe. La texture est super crémeuse. C'est vraiment une merveille cet enlumineur. Donc si vous pouvez encore mettre la main dessus, je vous le recommande vivement. Et donc le deuxième, il s'agit d'une Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. C'est la teinte beige. Je crois que c'était une édition limitée aussi. Je suis pas sûre, je pense que vous pouvez encore la trouver sur le site. Donc il paye vraiment pas de mine dans le packaging, mais une fois sur la peau, franchement, il est juste trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un beige mais qui est on va dire ni trop froid ni trop chaud. C'est vraiment un beige irisé neutre. Il est vraiment voilà, c'est vraiment
il est magnifique. Je pense que c'est une teinte que je pourrais porter été comme hiver du coup, étant donné que c'est une teinte qui est moins dorée par exemple que celle de chez Dior, qui est vraiment je pense plus adaptée à une peau un petit peu bronzée. Celui-ci est vraiment parfait, et étant donné que vous avez plusieurs teintes, vous pouvez vraiment créer la teinte parfaite pour vous, donc c'est vraiment une super shimmer brick. Donc ensuite, un autre de mes chouchous que j'utilise depuis des années, c'est un produit que j'ai énormément utilisé ces derniers mois, étant donné que c'est le seul blush que j'ai pris dans ma trousse de toilette en fait quand on a déménagé, et le temps du coup de défaire tous les cartons etc. Je n'ai utilisé quasiment que ce blush de tout l'été. Il s'agit du blush Dallas de chez Benefit. Comme vous pouvez le voir, mon packaging il est tout abîmé parce que ça fait des années que je me le trimballe, et pour le moment je pense que je ne suis même pas arrivée au quart du blush, et pourtant je l'ai utilisé et réutilisé des centaines de fois très certainement. Il est vraiment super pigmenté, donc il en faut pas beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un genre de beige mauve qui est vraiment très joli, autant sur une peau bronzée que sur une peau claire, donc il est vraiment magnifique ce blush. C'est définitivement un blush qui fait partie de mon top de mes blushs préférés de tous les temps, donc franchement voilà, j'adore ce blush. Ensuite j'ai voulu essayer le nouveau feutre eyeliner de chez Urban Decay, c'est le Ink for Eyes, donc qui est censé être waterproof. C'est un eyeliner qui est vraiment très bien, la pointe elle est juste voilà, de la bonne taille, de la bonne forme on va dire, donc il est vraiment très facile de faire son trait d'eyeliner avec cet eyeliner. Il est très pigmenté, bien noir, il a un effet mat comme j'aime bien, j'aime pas les eyeliners qui ont un rendu brillant on va dire, donc de ce côté là je suis très contente. Après pour ce qui est du côté waterproof, il n'est pas du tout waterproof, hein. Si vous pleurez vous allez ressembler à un panda, donc voilà, ça a été un peu, c'est un très bon produit, mais j'étais très déçue parce que justement j'espérais enfin trouver un eyeliner feutre waterproof, mais malheureusement ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais sinon c'est un très bon produit. Ensuite un mascara que j'ai adoré cet été, donc c'est un mascara de chez Maybelline qui s'appelle The Colossal Go Extreme. Donc j'ai pris la version waterproof parce que voilà, c'est ce que je préfère pour mon mascara. Il est vraiment très bien ce mascara. Je vais vous montrer rapidement la brosse. Donc c'est une brosse qui a des poils un peu longs. C'est un mascara qui est vraiment très allongeant et qui donne juste ce qu'il faut de volume. Donc le rendu est vraiment très joli. Je suis ravie d'avoir trouvé enfin un mascara de grande surface entre guillemets qui me convienne aussi bien. Donc franchement je pense que je ne vais pas le quitter de sitôt. Donc ensuite un fard à paupières que j'ai adoré utiliser cet été et que je continue à utiliser presque tous les jours depuis que je l'ai. Il s'agit d'une édition limitée, je crois que c'était la collection Alluring Aqua de chez MAC. Donc il s'agit du fard à paupières extra dimension, donc la teinte c'est Lorelai. Donc en fait c'est un rose gold on va dire, il est vraiment magnifique ce fard. C'est vraiment, voilà, j'adore cette couleur et c'est celui que j'ai aujourd'hui sur la paupière mobile. Je crois qu'il est bien entendu sold out sur le site, mais peut-être que vous pouvez encore le trouver sur eBay ou peut-être dans certaines boutiques MAC. Je suis vraiment une grande fan des fards extra dimension de chez MAC et à chaque fois qu'ils en sortent de nouveau avec une collection, j'ai tendance à craquer pour toutes les teintes. Dans cette collection là c'est vraiment celui que j'ai préféré, donc si vous pouvez encore remettre la main dessus, franchement foncez, il est magnifique. Donc ensuite une petite palette que j'ai trouvée au moment des soldes chez Sephora. Il s'agit de la palette Sepia Blue de chez Make Up For Ever. C'est une palette qui est composée principalement de teintes neutres et vous avez un bleu turquoise. Les fards sont vraiment super pigmentés, les couleurs sont vraiment très jolies, donc c'est vraiment une palette que j'ai adoré utiliser au quotidien. Et le bleu turquoise était vraiment très sympa pour les beaux jours, par exemple pour mettre au ras des cils. Avec un maquillage dans les tons bruns justement ça rendait vraiment très bien, donc j'ai adoré cette petite palette et je crois que je l'avais eu à moins 50%, donc c'était vraiment, j'ai fait une très bonne affaire. Donc d'ordinaire je suis pas trop gloss, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les glosses voluptés de chez Yves Saint Laurent. J'ai 3 teintes pour le moment. La première c'est la teinte numéro 20, donc c'est un genre de beige avec des petits irisés dorés que vous ne verrez peut-être pas à la caméra. Il est vraiment très joli. J'ai également pris la teinte 19 qui est un rose pâle avec pareil des petits irisés dorés, mais ça reste très discret. Et j'ai pris la teinte 15 qui est un corail pareil avec des petits irisés. Les packagings sont juste trop jolis, au même titre que les rouges à lèvres de la même gamme, donc les rouges à lèvres voluptés. Pour ce qui est de la texture, c'est une texture qui est vraiment très légère, qui me fait plus penser à un baume et pas un gloss. Ils sont pas du tout collants, donc c'est vraiment très confortable. Le rendu est quand même assez opaque. Voilà, après vous avez quand même un fini un peu transparent, mais ça reste, voilà, ils sont quand même très crémeux et très opaques. Pour ce qui est de la tenue, c'est la tenue d'un gloss, donc il faudra voilà, en réappliquer plusieurs fois dans la journée, mais voilà, pour moi c'est pas la tenue, c'est pas ce que j'attends de ce genre de produit, donc c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ces gloss là.
les couleurs sont magnifiques, il y a un choix immense. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à en choisir que quelques-unes, donc c'est vraiment, je pense que je rachèterai d'autres teintes très prochainement. Ils sont vraiment top ces glosses. Donc ensuite je vais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. C'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Il s'agit donc du Baby Lips, donc c'est les nouvelles teintes électro. Donc là la teinte c'est Pink Shock, donc il est comme ceci, donc c'est vraiment un rose flashy, mais une fois sur les lèvres il est, je trouve que c'est juste un rose super portable, et donc c'est des baumes à lèvres, donc il a un côté un peu hydratant, etc. Donc c'est vraiment un super produit. Au niveau du prix c'est super abordable en plus, donc c'est vraiment un produit que j'adore et que je rachèterai sans aucun doute. Je trouve que c'est vraiment la parfaite teinte de rose pour tous les jours. Ensuite pour ce qui est des vernis, je vous ai sélectionné donc les 4 vernis que j'ai le plus porté ces derniers mois. Tout d'abord j'ai vraiment adoré les vernis de la gamme parfumerie de chez Revlon. Déjà ils ont les packaging les plus mignons de la terre, il y a vraiment plein de couleurs super sympas, mais j'ai surtout tout particulièrement adoré ces 3 teintes là. C'est des vernis qui sont parfumés en fait, donc qui vont dégager une odeur une fois qu'ils sont secs. Donc selon les teintes de vernis l'odeur est différente. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est le African Tea Rose, donc c'est un rose fuchsia qui est vraiment très joli, que j'adore. Au niveau de la texture ils sont vraiment top, ils s'appliquent super facilement, les pinceaux ils sont top comme tous les pinceaux des vernis Revlon. Au niveau de la tenue franchement j'ai rien à redire, j'arrive à garder mon vernis une semaine avec une base et un top coat bien sûr sur mes ongles. Pourtant je fais la vaisselle sans gants et tout ça, donc ils ont vraiment une très bonne tenue. J'ai également adoré donc la teinte Pink Pineapple, donc c'est un rose très pâle que j'ai surtout énormément porté sur mes pieds, mais sur les mains il est aussi magnifique. C'est devenu mon vernis fétiche pour les pieds actuellement, donc vraiment un très joli nude rosé qui, voilà, il est vraiment top. Et donc une autre teinte que j'ai adorée, donc c'est la teinte Bordeaux. Je pense que c'est une teinte que je vais continuer à beaucoup porter cet automne. C'est vraiment le Bordeaux parfait, il est vraiment trop joli. Et donc le quatrième, donc il s'agit d'un vernis de chez Ciaté qui s'appelle Playdate. Donc c'est en fait un genre de rouge corail en fait, il est pas, voilà, c'est entre le rouge et le corail. Il est vraiment très beau, puis bon les packaging c'est pareil, ils sont trop mignons les packaging de chez Ciaté. Donc c'est pareil, la texture top, il tient très bien, vraiment rien à redire. Voilà, j'ai vraiment adoré ce vernis et je trouve la couleur juste magnifique. Et donc pour terminer avec mes favoris, vous le savez peut-être, ça fait un petit moment que je cherche un top coat pour remplacer mon sèche vite. Donc un top coat qui accélère le séchage et qui protège mon vernis, donc qui permet de le garder plus longtemps. Et donc j'ai testé sur vos recommandations le Good To Go de chez Essie. Il est vraiment pas mal, il est pas aussi performant que mon sèche vite, il est un peu plus long à sécher et au niveau de la tenue je trouve qu'il prolonge un peu moins la tenue que le sèche vite, mais franchement c'est le meilleur remplaçant que j'ai trouvé jusque là, et je trouve aussi qu'il sèche moins vite dans le flacon, donc c'est vraiment un très bon point. Donc je pense que je rachèterai ce top coat accélérateur de séchage, il est vraiment très bien. Il fait bien son job, voilà, même s'il n'est pas aussi performant que le sèche vite, mais franchement j'en suis très satisfaite. Et voilà, comme je vous disais, c'est le meilleur remplaçant que j'ai trouvé pour le moment. Et on peut le trouver un peu partout dans tous les points de vente qui vendent les produits Essie. Ça sera plus pratique pour moi d'aller chercher mon Good To Go de chez Essie, par exemple dans mon Monoprix juste à côté, plutôt que de devoir commander en ligne à chaque fois que j'ai fini un flacon de top coat. Donc voilà, ça serait vraiment plus pratique. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir tourner à nouveau des vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.